Salut à tous, petit tuto épisode 9 de cette série qui en fait en annonce d'autres et je vais vous détailler exactement ce que je fais si je veux avoir de quoi m'amuser tout l'été jusqu'à NBA 2K20 à la mi-septembre prochain et pour être avec un jeu quasiment, c'est un NBA 2K 19,5 si j'ose dire, voilà. Parce qu'en fait, si vous attendez trop, c'est-à-dire après la finale, moi je garantis rien. Après la fin des finales, je garantis que dalle. L'année dernière, on avait eu des problèmes. Et puis je trouve que c'est dommage de pas pouvoir euh, voilà, profiter de la NBA pendant l'été. Ce jeu est si bien fait que pourquoi ne pas y jouer plus longtemps, hein. Alors je propose donc de prolonger sa date de péremption. Voilà. Après, si je fais ce tuto, c'est parce qu'il y a des petites choses, des petites finesses qui peuvent faciliter les choses à certains d'entre vous, et pas à d'autres, parce qu'ils le savent déjà, et tant mieux pour eux. Donc, c'est parti. La première phase, c'est la création, et aussi un truc important, la vérification de la stabilité. Parce que si vous créez votre game, vous faites plein de boulot dessus, et puis à l'arrivée, vous vous retrouvez avec quelque chose qui crache au bout de 3 jours ou au bout de 3 mois, ça sert à que dalle. Donc, c'est ce que je propose là dans cette première abord. Alors, moi, par exemple, je télécharge des paramètres. Mais, et surtout, je désactive la sauvegarde automatique. C'est hyper important. Je modifie légèrement le plafond parce qu'on sait que le salary cap il va être à 109 millions cet été. Ouais, j'ai mis 107, voilà. J'essaie d'utiliser les blessures d'effectifs, mais vous allez voir qu'on a beau mettre avec, on les a pas forcément à jour dans le jeu, donc faut y penser. Et après, surtout, on prend le contrôle de toute la ligue dans un premier temps. Vous allez voir pourquoi. Je prends le contrôle de toute la ligue, ça facilite bien des choses après, au début de l'été. Ok. Donc moi là, je suis juste avant le début des NBA Finals, donc voilà. Nécessairement, on a un aléatoire, hein, puisque suivant, si je recherche 15 fois, j'aurai pas le même résultat. Tout de suite, on sauvegarde. Voilà. On sauvegarde, et première vérification, la stabilité de la partie. Voilà. Alors, je m'en fous complètement de ce qui se passe. Voilà. Je vais aller simuler tout l'été, parce qu'en fait, je teste rien d'autre que la stabilité. C'est pour ça que j'ai sauvegardé tout de suite. Je teste que la stabilité. Voilà. Alors bon, c'est vrai que moi j'ai souvent tendance à reprendre la classe CJ-Vol 10. Je joue sur PC, hein. Donc évidemment, vous n'avez pas les mêmes trucs sur PS4, ou etc. Et ensuite, je vérifie juste une chose, c'est est-ce que si j'envoie pendant 6 mois, par exemple, est-ce que je vais avoir un plantage, ou est-ce que la partie elle est stable. Voilà. Une fois que j'ai fait ma vérif, ça va, ça a l'air stable. Je sors, je recharge, pour pas me faire dire on a supprimé votre fichier de sauvegarde, gna gna gna, hein, vous savez ce que je veux dire, hein, fichier corrompu. Ok. Donc, création, stabilité, ok. Je conseille de sauvegarder sur plusieurs fichiers. Ensuite, les premiers réglages, tant qu'on est avant la NBA Finals. Hein. La classe de draft. Alors, chacun prendra la sienne, chacun a ce qu'il aime, mais même certains, vous pouvez rester en aléatoire, hein, chacun fait ce qu'il veut au fond. Je vais vous dire ce que je fais. Moi, je vais télécharger une classe de draft que j'ai identifiée avec le temps, celle de CJ Vol 10, comme la plus proche de ce que je considère être la réalité. Voilà. C'est subjectif. Il y a des gens qui vont préférer d'autres classes de draft. Celle-là, elle est pas cheatée. À noter le Jarrett Culpepper. En fait, c'est Jarrett Culver. Mais si vous essayez de changer son nom, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai essayé de mettre Culver au lieu de Culpepper, eh ben on me dit que le nom en gros n'est pas autorisé parce que, je sais pas, pourtant Culver ça veut dire poireau en anglais. Donc est-ce qu'il y a une extension vers quelque chose d'assez vulgaire qu'ils veulent pas qui est là-dedans. J'en sais rien. Après, on peut aussi jouer à ce moment-là plus facilement qu'après sur tout ce qui est option équipe, option joueur. Je prends un exemple, Dwight Powell. Dwight Powell a une option joueur à 10 millions du côté des Mavericks, et tout le monde voit Dwight Powell prendre son option. Sauf que, il y a quelques jours, Dwight Powell, il a annoncé
Alors c'est peut-être en vue d'une renégociation, hein, très certainement. Hein. Mais il a annoncé qu'il renonçait à son option joueur. C'est important ça. Ouais, sauf que dans le jeu, il va l'accepter à tous les coups. Donc, je vais aller supprimer cette année supplémentaire sur son contrat. On a vu que c'était un contrat de 4 ans en 3 plus 1. Je vais aller supprimer la longueur, changer la longueur, supprimer la 4e année, qui est en fait l'année suivante, donc là pour le jeu la 2e année. Et une fois que c'est fait, regardez, ça marche. Voilà, il est effectivement agent libre à l'été comme ça doit être. On peut faire ça sur n'importe quel joueur dont on sait qu'il va être free agent parce qu'il a renoncé, il a annoncé, etc. Il y a aussi le cas des blessures, hein, qui est important parce que souvent vous avez beau activer, c'est pour ça que je vous ai montré mes sliders de départ là, vous avez beau activer les blessures au départ, blessure d'effectif, John Wall, ça fait longtemps qu'on sait qu'il est blessé, le pauvre, et pauvre Wizards aussi. Mais pour autant, vous n'avez pas la blessure de John Wall là. Donc je vais aller la lui créer, entre guillemets. Donc il faut descendre, aller modifier joueur. On est sur du commencer maintenant. Le commencer maintenant, c'est rien d'autre qu'un My League qui commence maintenant. Voilà, c'est bête. Rupture du tendon d'Achille, et on va lui mettre une durée. Allez, je vais pas être vache. Je vais considérer que je lui mets 320 jours à partir de maintenant. 320 jours à partir de maintenant, sachant qu'il s'est déjà passé 3 mois. Allez, on est déjà, on n'est pas trop mal. Il peut peut-être rejouer en fin d'année prochaine, même si moi je pense très sincèrement que John Wall l'année prochaine, il y a de fortes chances pour que ce soit une saison blanche. Mais on ne connaît pas la réaction des organismes des uns et des autres. Autre cas amusant, enfin, ça l'est pas trop pour le joueur, le cas d'une suspension. Tariq Evans, on a appris récemment qu'il était suspendu pendant 2 ans pour usage de substances illicites. 3 petits points. À partir de là, on peut aller, sans problème, lui élaborer une suspension. Et le jeu ne permet pas d'aller plus loin que 480 jours. Bon, on le met déjà à 480 jours. Et puis, quand on aura progressé dans une partie éventuelle, on peut aller prolonger ça un peu plus tard si on veut vraiment être accord avec les 720, 730 jours en réalité. Voilà. Ensuite, on peut passer à la suite. Moi, je conseille toujours de sauvegarder. Je ne pourrais jamais le dire assez. Si je le dis, c'est pas pour être relou, c'est parce que je pense vraiment que j'ai souvent râlé après moi-même parce que j'aurais aimé sauvegarder quelque chose et en fait je suis passé, etc. Pour ça, il faut désactiver la sauvegarde automatique. Sinon, il y a plein de choses, vous allez vous arracher les cheveux. Vous allez vous arracher les cheveux. Donc, après voilà, on gère la retraite des joueurs. Pau Gasol, ça semble assez réaliste en fait, hein, qu'il arrête. Et on descend un poil. Dwayne Wade est là, le vieux guerrier Udonis Haslem. Allez, c'est acceptable, on passe. Si c'était pas acceptable, on rechargerait. Ensuite, il y a tout ce qui est Hall of Fame, d'accord, on n'a pas d'interaction réellement avec ça, les maillots retirés, bravo, il y a du joli nom. Hein. Ensuite, la réunion de la ligue, ça c'est important. Ça c'est vachement important parce que si on passe vite, on peut faire n'importe quoi et accepter n'importe quoi et ça peut nous pourrir la partie même s'il y a un onglet pour aller voir les choses après coup, mais autant le faire au bon moment. Moi, j'ai l'habitude de modifier une règle, c'est celle de la loterie de draft, pour mettre les 3 premiers à 14% de chance d'avoir le pick 1. Elle est essentielle, alors pas pour la 2019, puisque je vous montrerai les changements que je fais après, mais pour les autres années, pour que je sois réaliste, et pour que ceux qui tankent ne soient pas trop favorisés par rapport à ceux qui ont un 6, 7, 8, 9e choix prévisionnel. Donc, ce que je fais à chaque fois, voilà, les 4 moins bonnes équipes auront les mêmes chances d'obtenir les 3 premiers choix, je valide. Et après, on peut s'amuser. Il y en a d'autres. Hein. Par exemple, celle que vous voyez en 3e ligne, chacun voilà, fera ce qu'il veut. Celle que vous voyez en 3e ligne là, de mes réunions de ligue dans la partie que j'ai pris pour vous montrer, la modification de la règle du contre illégal, c'est pas mal. Hein. C'est la règle FIBA. Hein. Dès que ça a touché l'arceau, on peut nettoyer. Pourquoi pas, je veux dire. Pourquoi pas. Alors qu'en NBA, on sait qu'il y a la règle du cylindre. Tant que le ballon est au-dessus d'un cylindre imaginaire, au-dessus du cercle, eh bien, on ne peut pas y toucher. Après, il y a aussi une chimère, c'est les 8 premières équipes de chaque conf qui se font classer de 1 à 16. Ça veut dire que vous sortez de
de l'opposition Est-Ouest. C'était un vieux fantasme pendant des mois. À un moment donné, tout le monde en parlait, oui, c'est dégueulasse, nanana. L'Est est tellement plus faible. Bon, je crois qu'on va avoir un rééquilibrage, et puis vous allez voir que plus personne va en parler dans un an ou deux, surtout si on a des mouvements de free agent cet été, mais ça on sait pas trop. Mais imaginez KD à l'Est, je pense qu'on en parle plus. Donc la draft lottery ensuite. La draft lottery qui a vu récemment les Pels choper le pick 1. Donc ça, au hasard, on l'aura pas. Ça, on va pas l'avoir. Regardez, je simule une première fois. Donc voilà, vous connaissez les probas, vous connaissez l'issue de ce truc-là. On sait que ça a été super surprenant, mais au niveau des probabilités, je m'y connais un poil, hein, franchement, je peux en parler. On est sur un truc qui pouvait arriver, qui avait moins de 2% de chance globale d'arriver. Tellement il y avait d'autres scénarios beaucoup plus prévisibles. Donc il faut pas mésestimer le côté supra hasardeux et incroyable du résultat de cette loterie. Vous voyez par exemple là, les Celtics, ils ont eu une chance de ouf là sur ma simulation. Les Grizzlies aussi, hein, au passage, et les Hawks aussi. Ce qui veut dire que on était là encore sur un scénario totalement improbable, là, celui qu'on a sous les yeux. Maintenant, vous voyez, à chaque fois, vous allez avoir des résultats différents, on le sait tous. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est un moyen pour rendre à chaque franchise le bon pic. Bon pic, il est à droite, affiché. Je vais resimuler une autre fois pour voir un peu. Vous voyez, on tombe sur un truc un poil plus raccord avec les probas, mais quand même, pas des masses, hein, pour que les Hawks ils aient le 2 et le 3. Enfin, le 2 avec le hit et le 3, c'est qu'on était encore sur un truc improbable. Bref, comment est-ce qu'on fait? Les Pelicans, ils ont le choix 10, on veut qu'ils aient le choix 1. Eh ben, en fait, on va profiter du fait qu'on contrôle toutes les équipes pour aller monter des échanges. Moi, souvent, je vais fonctionner à base d'échanges triangulaires, parce que comme ça, je gagne du temps. C'est-à-dire que finalement, au lieu de faire un pic contre un autre, je fais déjà un échange triangulaire, comme ça, je satisfais déjà 2 équipes au lieu d'en satisfaire une. Vous allez voir qu'à l'arrivée, on est gagnant au niveau du nombre d'opérations qu'on doit effectuer. Donc voilà, vous voyez, c'est réglé pour les Pels. Après, il y a le cas des Grizzlies. Vous savez, il n'y a pas de choix, pas de premier choix à échanger. Et ben dans ces cas-là, on va utiliser. Donc voilà, on va déjà chercher le pic qu'on veut. Donc le 2 en l'occurrence, il est chez les Hawks. Et le pic qu'on veut, une fois qu'on l'a, puisqu'on n'a rien à échanger au niveau des premiers tours, ben il va falloir être malin au niveau des deuxièmes tours. Il va falloir faire un échange deuxième pour que ce soit relativement neutre, parce que je peux pas envoyer quelque chose aux Grizzlies et rien envoyer en échange. C'est pas possible. Donc je vais comme ça, voilà, choisir un deuxième tour lambda, et puis un deuxième tour ailleurs, comme ça je vais faire un échange qui sera entre guillemets insignifiant sur la partie. Totalement insignifiant. Même si vous allez me dire, ouais, un choix 32 des fois, ouais c'est vrai, sans déconner c'est vrai. Mais juste après, je vais montrer comment je fais pour rétablir aussi les deuxièmes, les échanges abusifs de deuxième tour, vous voyez, qu'on aura éventuellement fait à l'occasion de nos échanges de premier tour. Donc, on est là maintenant avec les Knicks auxquels il faut rendre leur troisième choix de draft. Voilà, ça va être fait. Donc, ok, et puis on va en profiter là encore pour que le hit récupère son dû, c'est-à-dire le choix numéro 13. Comme ça, on fait coup multiple. On satisfait à la fois les Knicks et on satisfait le Miami Heat. Voilà, opération réglée. New York a son troisième choix. Ensuite, les Lakers se retrouvent avec le 12 alors qu'ils ont le 4. Allez, c'est parti. On recommence une opération à 3. On va comme ça aller chercher le pick 3 du côté des Celtics actuellement. Je pense que vous avez bien compris le principe au bout de quelques fois. Alors attention, hein, moi je le fais maintenant assez facilement parce que je le fais depuis longtemps en fait. Mais les premières fois c'est relou et c'est prise de tête. Donc au pire du pire, bah, vous allez y passer un peu de temps, mais après il faudra surtout sauvegarder. Et une fois que votre loterie elle est réglée, vos choix 1 à 14 ils sont entérinés, surtout en sauvegarde pour pas avoir de mauvaises surprises derrière. Voilà. Donc là j'en suis
aux Suns à qui on va rendre leur choix 6. Vous avez vu qu'automatiquement les Cavs ils avaient le 5 parce que j'avais déjà fait plusieurs opérations en une et j'en ai tiré bénéfice au bout d'un moment. Là c'est pareil, je vais encore faire une opération à plusieurs histoire d'optimiser le truc. Donc pareil, on est obligé de jongler avec les deuxièmes tours là parce que les Wizards ils avaient donné leur choix, puis il faut qu'ils récupèrent le 9. C'est compliqué, je donne à Chicago aussi au passage le sien. Donc là on va satisfaire au final quoi? On va satisfaire les Wizards, mais on va aussi satisfaire les Bulls. Voilà, on va avoir tout le monde qui va être relativement servi. Un fail dans ce que je propose, c'est quoi? Le fail est le suivant. Si vous jouez plusieurs années en général, surtout la saison d'après, attention à la règle steppienne. La règle steppienne qui empêche d'échanger 2 tours de draft d'affilée. Donc si par exemple, là par exemple, on peut voir qu'il y a, je ne sais pas quelle équipe a perdu, gros, les Celtics, non ça va, ils vont en avoir. En fait, une équipe qui se retrouverait sans pick 2019 ne pourrait plus échanger son pick 2020 du coup. Voilà, attention. Ça c'est le seul truc. Alors du coup c'est pas grave, hein. Ça empêche pas d'aller l'échanger, hein, le pick 2020 si vous y tenez, hein. Mais à ce moment-là, faut aller désactiver la règle steppienne tant que, c'est dans les réglages, hein, tant que vous n'avez pas effectué votre trade, vous faites votre échange, et puis vous allez réactiver la règle steppienne dès que votre échange il a été réglé. Et là, vous voyez, par exemple, ça c'est un rééquilibrage de deuxième tour qui m'ont aidé à faire des opérations. Je les renvoie à la fin, aux bons endroits. Voilà, donc grosso modo, le topo, je pense que là, elle a parfaitement saisi. Chaque équipe se retrouve avec ce qu'elle doit avoir. Les Wolves, on a vu. Les Hornets, là par exemple, vous avez 14. Allez, ils ont bien le 12, tout va bien. Etc. Avec le Miami Heat. Et on terminera avec les Boston Celtics, qui sont réellement les immenses perdants de la draft, de la loterie, pardon. De la draft, on ne sait pas encore. Hein. Ils auront par exemple pas 14, 20 et 21, ils auront 14, 20 et 22. Après, on peut aller aussi changer les autres pics. Bref, en collant avec la réalité, vous allez chercher sur un site qui fait référence. Moi, je vais souvent sur Basketball Référence, sur d'autres sites qui font référence vraiment au niveau même des États-Unis. Hein. Il y a un autre site qui est sympa, c'est NBA Future Drafts. Voilà, celui-là il marche particulièrement pour checker des trucs. Et après, chacun pourra poursuivre sa partie tranquille parce que le plus chiant a été fait. On sauvegarde et après, on peut utiliser cette base comme finalement un début de partie avec n'importe quelle équipe ou couple d'équipes ou ensemble d'équipes. Moi j'aime bien par exemple scénariser parfois certaines parties. Il m'est arrivé de le faire dans ma série avec les Chicago Bulls. J'avais scénarisé pour que la NBA soit un peu plus drôle, un peu plus raccord avec des possibilités en tout cas. Chacun fera ce qu'il souhaite parce que là après c'est super subjectif et chacun jugera. Voilà, bye bye, à plus.